vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Avez-vous remarqué, c'est plus facile de mal agir que de bien agir à cause de la nature humaine. Mais Jésus nous relève, nous encourage, nous donne l'exemple comment aimer, comment servir, comment pardonner, comment élever les gens au lieu de les écraser, au lieu de les condamner. Alléluia. C'est l'amour de Jésus. J'aimerais ça témoigner ce matin. Je m'en venais puis je chantais Grâce infinie. Puis ça me rappelait vraiment, avant que Jésus vienne dans mon cœur, comment je me sentais morte en dedans de moi. J'étais vraiment comme morte, j'arrêtais pas de le dire. Puis quand Jésus est venu dans mon cœur, c'est vraiment la vie qu'il m'a donnée. Puis j'ai toujours émerveillée, c'est un miracle de la vie, ça, quand Jésus il nous fait naître de cœur et d'esprit. Je veux remercier le Seigneur pour ça. Amen. Je remercie le Seigneur aussi parce qu'il pourvoit tous nos besoins. C'est des temps difficiles partout, pour tout le monde, partout sur la planète. Mais Dieu est fidèle, il prend soin de nous, il pourvoit nos besoins. Puis les besoins les plus importants, c'est vraiment dans notre cœur. Oui, Seigneur. Puis Seigneur, ben aussi, pour pourvoir aux besoins de ton Église, par le chauffage et tout, entretien de ton bâtiment, Seigneur, mais c'est pour ton Église, c'est pour tes enfants, Seigneur. Alors on t'offre nos offrandes, Seigneur, et on te prie de les multiplier, de les bénir, et tout ça, c'est pour ta gloire à toi, Oui, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Je voudrais être prêt Et être certain, je voudrais être fidèle jusqu'à la fin, pour que Jésus, au grand jour, puisse m'appeler là-haut. Alléluia. Puisse m'appeler là-haut. Y en a-tu qui ont hâte de partir? Oh que oui. Que Jésus revienne chercher son épouse, son église, ceux qui croient en lui. Alléluia. Combien ont préparé leur bagage? Oh, ça fait longtemps qu'il est prêt. Alléluia. Moi, je passe sans bagage. Boum. Parti. Alléluia. Moi, je passe avec 100 billets de tout. Amen. Vous savez, j'ai enseigné dernièrement, il y a quelques dimanches, sur la porte. Et on va continuer ce message-là. Je vais en avoir quelques-uns à apporter pour qu'on puisse bien saisir, bien comprendre les enseignements de Jésus. Vous savez, quand on lit les évangiles, quand on lit la parole de Dieu, c'est comme si Dieu s'ouvre à nous. C'est comme si Dieu ouvre son cœur. C'est comme si Dieu met sur la table qui il est. Il montre les facettes. Il y en a tellement de bons côtés de Dieu, mais il y a aussi les côtés où ce que Dieu va déclarer, je ne peux pas m'empêcher de ne pas te punir à cause de tes mauvais choix que tu as faits. Mais même si je te punis, je veux que tu saches que je t'aime. Amen. Comme un enfant, vous savez. Vous déjà donné une petite tape sur les fesses à vos enfants, pas parce que tu l'as lu, parce que tu veux dire, non, tu fais pas ça. Pas comme, c'est fini. Ou va dans ta chambre. Alléluia. Seigneur, je te demande de bénir ta parole ce matin. Ce pain de vie, cette nourriture céleste, cette manne divine, le pain des grands, Seigneur. Et je prie pour que nos cœurs, à chacun de nous, puissent être ouverts. Et que tu puisses trouver en chacun de nous un jardin bien préparé. Un jardin qui est prêt à recevoir la semence de Dieu.
pour être changés, transformés, pour croître, prospérer et marcher dans la bénédiction de ta présence. Seigneur, je te demande de guérir, de toucher, de relever et de manifester ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Jean 10, au verset 7 jusqu'à 19, ça nous dit que Jésus leur dit encore, je ne lirai pas tout ça, mais j'ai pris le verset principal. Jésus leur dit encore. Vous savez, quand Jésus dit, je vous dis quelque chose encore, c'est parce que vous n'avez peut-être pas vraiment saisi ce que je suis en train de vous expliquer. Vous n'avez peut-être pas compris les richesses, les profondeurs de qui je suis, de ce que je suis. Jean, l'apôtre Jean, quand il commence les évangiles, il dit au commencement était la parole, et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et la parole a été faite chair. Et elle a habité et marché parmi nous, alléluia, afin de révéler les facettes de Dieu, la gloire, les richesses, l'amour, la bonté, la tempérance, la faveur de Dieu, pour ceux et celles qui croient en lui, qui espèrent en lui. Jésus leur dit encore, alors si je vous répète encore une fois les mêmes choses, il y a une raison. Et peut-être que Dieu nous aide à approfondir, à aller plus en profondeur. Jésus leur dit encore, en vérité, en vérité. En vérité, une fois, ça veut dire, écoute bien ce que je te dis. Et quand il dit en vérité deux fois, en québécois, ça veut dire, écoute très, très bien ce que je te dis. Ouvre pas juste une oreille, ouvre les deux oreilles. Parce que c'est important que tu saisisses mes enseignements. C'est important que tu creuses dans ton cœur pour recevoir cette parole, cette vérité, cet enseignement-là, et que tu puisses enlever de ton cœur les mauvaises choses qui y sont. Alléluia! Vous savez, une des premières choses qu'on fait lorsqu'on construit un jardin, c'est quoi? On la bêche, on la laboure. On enlève les roches, les mauvaises herbes. On enlève ce qui à nos yeux semble qu'il n'y a pas sa place, là. Et un coup qu'on a fait nos sillons, qu'on a fait des beaux petits monticules, là, on se promène et on peut commencer à mettre la bonne semence. Ce qu'on aimerait qu'il croisse, qu'il pousse. Alléluia. Aimeriez-vous que la nature de Christ croisse en nous? Aimerions-nous que la nature de Christ puisse grandir et qu'on puisse reconnaître Jésus au travers de nous? Qu'est-ce que tu as que j'ai pas? Tu émanes la gloire de Dieu. Ta bonté, lorsque tu parles, lorsque tu agis, lorsque tu te comportes, la manière que tu te tiens, la manière que tu t'habilles, tu reflètes Jésus. Alléluia! En vérité, je vous le dis. Quand Jésus dit « je vous le dis », il met l'accent sur « c'est pas n'importe qui te parle ». Pas juste le pasteur, c'est le pasteur des pasteurs. C'est le berger des brebis. C'est le créateur de toutes choses qui te dit, je te parle. Écoute mes enseignements. Je vous le dis, je suis la porte des brebis. Autrement dit, tu ne peux pas entrer dans ma bergerie sans passer par moi. Tu ne peux pas recevoir ce que j'ai pour toi à moins que tu viennes à moi premièrement. Alléluia. Ça, c'est comme... J'aime bien cette image-là qui représente Jésus. Vous savez, on l'utilise souvent pour les païens, pour les gentils, pour les gens du monde. Mais lorsque Jésus écrit cela dans l'Apocalypse, voici, je viens, je me tiens devant toi et je frappe. Et si tu rouvres, savez-vous à qui il parle? Il parle à l'Église. Il parle aux brebis. Il parle à ceux qui veulent... Parce que Jésus veut vivre une relation avec ses brebis, avec ses enfants.
Il veut pouvoir les prendre dans ses bras. Il veut pouvoir les enseigner. Il veut pouvoir les laver. Il veut pouvoir les instruire. Il veut pouvoir faire plein de choses. Alléluia. Et ça, j'aime ça. Lorsqu'on voit la colonne de feu ou la colonne de nuée qui suivait tout Israël dans le désert, ça révèle à quel point Dieu veut habiter au milieu de son peuple, au milieu de ses brebis, au milieu de nos maisons, dans nos vies, mais surtout dans nos cœurs. Alléluia. Jérémie disait, je ne peux pas m'empêcher de parler la parole de Dieu parce qu'il y a un feu en moi qui brûle. Alléluia. Je ne peux pas m'empêcher de lire ma parole de Dieu tous les jours parce que l'Esprit de Dieu me pousse à le faire. L'Esprit de Dieu me pousse à prier Dieu. L'Esprit de Dieu me pousse à lire la parole de Dieu. L'Esprit me pousse à prier pour chacun de vous. L'Esprit de Dieu me pousse à vous aimer. Alléluia! C'est ça la vie chrétienne. C'est ça ressembler à Christ. C'est ça naître de nouveau. Apprendre à être bon. Autant que j'ai été méchant, autant que j'ai été blasphémateur, il y a très longtemps, autant que ma vie a complètement changé. Alléluia! De ténèbres, nous sommes lumière. De mort, nous sommes devenus vivants. Alléluia! De rigide, vous savez, un mort, ça devient rigide. C'est dur à casser. Mais lorsqu'on redevient en vie, tout bouge. Tout est accessible. Alléluia. Je vous le dis, je suis la porte des brebis. Nous devons premièrement venir à Jésus. Vous savez, on a tous besoin du feu de Dieu en nous. Savez-vous pourquoi? Parce que le feu de Dieu, c'est pas un feu de jugement. Pas ce feu-là. Le feu de Dieu, c'est un feu qui purifie. C'est un feu qui sanctifie. C'est la même chose que de l'or. Plus tu brûles l'or, plus les scories montent. Et plus tu enlèves de scories, le méchant, le mauvais, l'impur, plus tu enlèves de scories de nos vies, de nos pensées, de nos paroles, de nos cœurs, plus nous devenons purs, plus nous devenons pour Dieu des vases d'honneur. Plutôt que d'être des vases d'un usage vil. Alléluia. Alors, prions Dieu pour que le feu de Dieu puisse brûler en nous tout ce qui doit brûler. Amen. Qu'on puisse commencer à voir les gens d'une manière différente. Oh, lui, je l'aime. Oh, lui, je l'aime pas. Oh, lui, il est comme ci. Oh, non, il est comme ça. Non. Voir les gens comme Dieu les voit. Aimez-vous que Dieu vous voit comme des gens qui l'aiment? Alléluia. Alors, Dieu veut déposer dans nos vies, dans nos cœurs, cet amour-là. Elle ne vient pas de la nature humaine, elle ne vient pas de la religion, elle ne vient pas des traditions, mais elle vient d'une nouvelle naissance, alléluia, et d'une nourriture spirituelle qui est le pain de Dieu, et de l'onction du Saint-Esprit, et du feu de Dieu que Dieu a préparé d'avance pour ceux et pour celles qui l'aiment, alléluia. Tu peux continuer. Ça, on voit. Vous savez, traverser la mer avec de 2 à 3 millions de personnes où ce que le terrain qu'il marchait était sec, il faut le faire. Mais êtes-vous capable de vous imaginer le chemin devant tout Israël avec des colonnes d'eau chaque côté
Et Moïse qui leur dit, c'est le chemin que Dieu a tracé pour vous. C'est un chemin complètement nouveau. Vous n'avez jamais marché là-dedans. Et vous connaîtrez quelque chose que vous n'avez jamais connu. Frères et sœurs, lorsqu'on vient à Jésus, lorsqu'on naît de nouveau, croyez-moi, croyez la parole de Dieu, Dieu va vous conduire dans un chemin nouveau, dans une directive nouvelle, dans des enseignements nouveaux. Et tout cela va nous transformer. Alléluia! Et nous avons besoin de lire, de s'abandonner, de s'approcher de lui et de marcher par la foi. Parce que vous savez, marcher au travers de ce chemin-là qu'il a placé, puis regarder ces colonnes-là d'eau, de mer, peut-être qu'on pouvait voir des requins passer, peut-être qu'on pouvait voir toutes sortes de poissons nous regarder, mais il a fallu qu'ils traversent. Et vous savez, il y a des gens du monde, des païens, des Égyptiens qui n'étaient pas nés de nouveau, qui ne suivaient pas Moïse et qui ne suivaient pas Dieu, qui ont voulu marcher dans ce chemin-là. Et savez-vous quoi? Moi, je trouve extraordinaire de voir Dieu. Imaginez-vous 2 à 3 millions de personnes qui sont rendues, qui ont plus de la moitié du chemin de fer de traverser la mer. Et là, les Égyptiens, ils disent, nous aussi, on va y aller. Et toute l'armée des Égyptiens embarque entre les deux colonnes, puis commence à marcher pour aller rattraper Israël. Et moi, j'aimais ça lorsque Dieu dit à ses anges, « Hey, les anges, venez, vous allez aller là, vous allez voir, il y a des Égyptiens avec des chars, avec des chevaux, puis ils veulent aller faire du mal à mon peuple. Ben, tu vas aller défaire leurs roues. Tu vas aller défaire leurs chevaux. Tu vas aller tout défaire pour qu'ils s'embourbent. Et si vous lisez les évangiles, si vous lisez Exode, vous allez vous apercevoir que les anges sont allés et les anges ont défait les roues des chars pour les retarder. Et ça a permis à tout Israël de complètement sortir de la mer Rouge. Et quand l'Égypte était rendue dans le milieu de la mer Rouge, Dieu a refermé la mer sur eux autres. Et ils ont tous péri. Parce que les gens du monde, les Égyptiens, les Romains, les païens, les gentils qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent pas entrer dans la nouvelle vie, ne peuvent pas entrer dans la vision de Dieu, ne peuvent pas entrer dans la nouvelle naissance. Alléluia! Il faut absolument naître de nouveau. Il faut absolument venir à Jésus au pied de la croix et réaliser à quel point on a besoin. Oh! Peut-être que Dieu va vous envoyer dans la fournaise. Peut-être que Dieu va vous envoyer dans la fosse aux lions. Peut-être que Dieu va vous envoyer dans des grandes difficultés. Mais j'aimerais que vous sachiez, si vous suivez Jésus, si Jésus vit en vous, si vous vous nourrissez de la parole de Dieu, peu importe le feu, peu importe les lions, peu importe les ennemis, les situations, les adversaires, il va être avec vous. En plein milieu de vos situations, parce qu'il est plus que vainqueur, parce que nous sommes ses brebis, et parce qu'il prend soin de ses brebis, et qu'il veille sur chacune d'eux autres. Alléluia! Je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Vous savez, suivre Jésus, Jésus a déclaré, celui qui me suit doit porter sa croix. Autrement dit, non, excusez-moi, je me suis trompé. Celui qui suit Jésus ne doit pas porter sa croix. Il doit porter la croix.
Et la croix, c'est mes difficultés, mes combats, mais aussi ceux des autres. Supporter les uns les autres, aimer les uns les autres, servir les uns les autres, prier les uns pour les autres, encourager les uns les autres, leur faire du bien. Jésus a dit, moi qui suis le maître, je vous lave les pieds. Moi qui suis le Tout-Puissant, moi qui suis digne d'être adoré, glorifié, exalté, je suis devenu pour vous servir. Je suis venu pour vous aimer. Et lorsque je serai parti, faites ce que je vous ai fait. Alléluia. Aimez-vous. Vous savez, quand on n'est pas aimé, quand les gens ne nous aiment pas, ça fait mal. Ça blesse. Ça nous rabaisse. Mais quand on se sent aimé, précieux, d'une grande valeur, c'est incroyable ce que ça peut apporter dans la vie d'une famille, dans les couples, dans les enfants. Tu agis mal, mais c'est pas ce que tu as fait, c'est mal, mais je veux que tu saches que je t'aime. Je veux que tu saches que tu es précieux pour moi, tu es d'une grande valeur pour moi. Et c'est ce que Dieu, le cri de Dieu, vous savez pourquoi Jésus est sur la croix comme ça? D'est à l'ouest, c'est un appel de Dieu pour tous les gens sur la terre de venir à lui. Pourquoi? Parce qu'il veut nous prendre de la terre et nous faire entrer dans son royaume. C'est pour ça la croix. C'est l'appel pour entrer dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu. Parce que sans la croix, il est impossible d'être en contact avec le Père céleste. Sans la croix, il est impossible d'être en relation avec Dieu le Père. Alléluia! Ça prend absolument la croix. Alors quand Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, je suis la porte. Chaque jour, je vais ouvrir la porte. Je me lève, je me change, je m'habille, puis là je m'en vais dans mon salon, ma Bible est là, puis là j'ouvre ma Bible. Quand en ouvrant ma Bible, c'est où ce que je fais? Je suis en train d'ouvrir la porte et de dire à Jésus, hey, on va parler ensemble un matin, on va dialoguer. Un peu comme Job. Job, il dit, je vais mettre ma main sur ma bouche. Mais si je l'ouvre ma bouche, Seigneur, c'est juste pour te poser des questions. Parce que je veux apprendre. Je veux connaître. Je veux te connaître. Alléluia. Portons la croix. On l'a vu celle-là, Daniel, dans la fosse au lion. Dieu va être là avec vous, dans les épreuves, dans les combats, dans les difficultés. Il y en a-tu un autre? J'aurais dû en mettre d'autres, c'est pas vrai. Dieu est avec nous, alléluia! Le mot brebis, c'est quoi une brebis? En grec, une brebis, ça s'appelle probaton. Regarde la personne à côté de toi, là, puis dis-y, t'es-tu un probaton? Le mot probaton, en grec, ça veut dire aller de l'avant. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent aller de l'avant? Oui. Moi, je ne veux pas aller en arrière. C'est pas beau en arrière. Moi, je veux aller en avant. C'est bien plus beau en avant. C'est bien plus beau ce qu'il a préparé pour toi et pour moi. En arrière, je tourne en rond. Mais en avant, j'avance. Je veux changer. Je veux être comme Dieu.
semblable à lui, à son image. Brebis veut dire avancer. Est-ce qu'il y en a qui aiment se reculer? Vous savez, si tu veux te rendre à Montréal puis tu te mets de reculons, ça va être longtemps. Faut que tu ailles sur le dé. Puis il faut que tu payes sa pédale. Puis pour aller de l'avant, frères et sœurs, il faut le vouloir, il faut le désirer. Alléluia. Vous savez, si tu t'assois, puis tu attends que Dieu te fasse avancer, tu vas faire du berceton longtemps. Ça n'avancera pas vite. Mais si tu te lèves, puis chaque pas que tu fais, c'est un pas de foi. Chaque pas que tu fais, c'est un pas d'obéissance. Chaque pas que tu fais, c'est un pas pour suivre Jésus. Tu vas t'apercevoir que, hey, j'ai fait un petit bout. Vous savez, des fois, je suis assis chez nous sur la galerie, j'aime bien regarder les gens. Je regarde les gens passer, parce que moi, je reste sur le boulevard, puis il y a plein de gens qui passent. Puis des fois, j'en vois passer des personnes qui ont à peu près 70, 75 ans, puis ils marchent comme ça, ils prennent leur marche. Non, c'est vrai. Là, je le vois, il est là-bas, là, puis moi, je reste là. Puis là, je le vois, j'ai le temps de lire un peu, j'ai le temps d'écouter, j'ai le temps de faire toutes sortes d'affaires. Puis là, je regarde 5 minutes plus tard, il a avancé. Il a avancé. Mais il en reste encore. Puis là, 5 minutes plus tard, il est rendu devant moi. Puis il continue d'avancer. Puis il va arriver un temps, une demi-heure plus tard, je ne le vois plus. Il est parti, il a continué. Alléluia. C'est mieux d'avancer petit peu par petit peu selon tes capacités. Mais avance. Fais-le. Attends pas que le pasteur vienne te prendre dans les bras et tiens, on va faire 3 pas aujourd'hui. C'est correct, là? Ça va? Ça marche pas de même. Faut que tu te lèves. Hey, demain matin, je n'ai pas le temps. Tu veux-tu lire ma Bible pour moi? Moi, ça fait plaisir. Puis je sais que demain matin, je vais avoir soif. Bois 2 verres d'eau pour moi. Elle va le faire. Je le sais qu'elle va le faire. Hein? Est-ce que ça va me bénir, moi? Est-ce que ça va me faire grandir, moi? Alors quand Jésus dit, je veux être, voulez-vous être des brebis, voulez-vous être mes brebis, il est en train de dire, voulez-vous vous lever, voulez-vous avancer, voulez-vous changer, voulez-vous être transformé, voulez-vous voir la gloire de Dieu, la main de Dieu, la puissance de Dieu dans vos vies, hallelujah. Vous savez, on peut savoir, beaucoup de mouvements, beaucoup de chrétiens évangéliques savent plein de choses. Mais ça ne change rien dans leur vie. Je le sais qu'il y a de l'eau là-dedans. Vous le savez hein, qu'il y a de l'eau là-dedans? Ça ne coûte rien. Pourquoi ça ne coûte rien? Je sais qu'il y a de l'eau là-dedans. Tu peux savoir plein de choses, mais ça ne va rien changer dans ta vie. C'est vrai. Excusez-moi. Ah! Là, c'est bon. Là, c'est bon. Savez-vous pourquoi c'est bon? Parce que je l'ai bu. La Bible, c'est la même chose. L'Esprit Saint, c'est la même chose. L'onction, c'est la même chose. Il faut avoir soif de Dieu. C'est comme ça. Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, écoutez bien là, ouvre la bouche, puis je vais la remplir. C'est biblique ce que je vous dis. Avez-vous déjà vu un enfant qui est assis sur son, comment on appelle ça, un siège d'enfant, là? Puis là, maman est à côté, puis elle a sa cuillère, puis son plat de l'homme, là, puis... Tu essaies de dire,
S'il n'ouvre pas la bouche, là, oubliez ça, ça va tout couler à côté. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui c'est ça. Ils se lèvent de terre, puis tout est sur eux autres, plutôt que d'avoir été à l'intérieur. Il faut ouvrir la bouche, il faut dire, Seigneur, parle-moi, instruis-moi, j'ai soif, j'ai faim de toi. Brebis, aller de l'avant, s'avancer, se laisser apprivoiser. Vous savez qu'il y a des gens qu'on ne peut pas approcher. À toute fois que tu fais un pas pour l'approcher, pour la bénir, pour la toucher, pour l'édifier, elle saute. On ne peut pas faire grand-chose. Et le plus important, ce que je vous dis, là, c'est quand tu décortiques en grec le mot brebis, ça veut dire reconnaître l'autorité de la parole sur moi. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Reconnaître. Une brebis doit reconnaître l'autorité de Dieu, l'autorité de Jésus sur sa vie. Si tu ne donnes pas ta permission à Jésus de faire quoi que ce soit, il ne le fera pas. Parce qu'il t'aime trop, parce qu'il t'a donné la liberté de choix. Et tu dois lui dire, Seigneur, viens à moi, crée en moi, change-moi, parle-moi, instruis-moi, montre-moi. Vous savez, un jour, Pierre est venu voir Jésus, puis il a mis sa main sur son épaule. Hey, c'est cool de mettre sa main sur le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, sur le créateur du ciel, de la terre, sur celui qui aide, qui donne la vie. Mais de regarder Jésus qui vient de dire, je dois aller mourir, je dois aller payer, je dois aller sacrifier ma vie parce que je vous aime. Puis là, Pierre de venir voir Jésus, puis il dit, Jésus, non, 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 ça t'arrivera pas. Jésus, non, non, ça ne marche pas comme ça, Jésus. Quand est-ce la dernière fois que vous êtes allé voir Jésus pour lui dire, hey Jésus, je vais te montrer comment diriger ma vie. Je vais te montrer, Jésus, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin. Je vais te montrer, Jésus, qu'est-ce qui me plaît à moi. C'est où qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Arrière de moi, Satan. Parce que Satan avait trouvé dans la personne de Pierre un moyen de s'infiltrer, une brèche, où il a affecté sa logique, sa pensée, son raisonnement, et il est allé voir Jésus, puis Satan voulait passer au travers de Pierre pour dire à Jésus qu'est-ce qu'il devait faire, quand il devait le faire, comment il devait le faire, puis pourquoi il devait le faire. Puis Jésus l'a reconnu, puis il a dit, va-t'en, tu n'as rien à faire. Comprenez-vous? Et ça nous est-tu déjà arrivé de dire à Dieu qu'est-ce qu'il devrait faire, comment il devrait le faire, quand il devrait le faire, pourquoi il devrait le faire? Plutôt que de dire, Seigneur, tu vois mon cœur, tu vois ma situation, tu vois mes combats, tu vois mes difficultés, Seigneur. Aide-moi à marcher dans tes voies, dans tout cela. Seigneur, peut-être qu'il y a plein de lions autour de moi, peut-être que j'entends plein de grognements autour de moi, mais Seigneur, tu es avec moi, puis tu vas m'en sortir de là. Seigneur, peut-être qu'on est dans la fournaise, puis il fait chaud, mais je ne sais pas pourquoi, Seigneur, ça ne sent pas la fumée, mes vêtements ne brûlent pas, parce que tu es avec moi, Seigneur. Peut-être, Seigneur, il fait chaud dans ma situation, une chaud financière, peut-être que c'est la santé, peut-être que c'est ci, peut-être que c'est ça, mais Seigneur, je crois que tu es parfaitement en contrôle de toutes mes situations, de toute ma vie. Alors, Seigneur, c'est toi mon berger, conduis-moi. Alléluia. C'est ça, Jésus. C'est ça, la foi. C'est ça, s'abandonner. Et c'est ça, être une brebis. Son enseignement, sa parole est priorité dans ma vie. Jésus a dit, il y a des voleurs. Il parle de voleurs.
Et un voleur, c'est quoi? Dans le grec, un voleur, c'est quelqu'un qui détourne de la vérité, de Dieu. Un voleur, c'est quelqu'un qui va apporter des faux enseignements. Un voleur, c'est quelqu'un qui va abuser de la confiance des gens pour leur propre gain. C'est plate ce que je vais vous dire là, mais il y en a dans le mouvement évangélique. Des voleurs. Des gens qui cherchent leur propre intérêt, leur propre gloire, leur propre richesse au déprimant des gens. Un voleur, c'est un trompeur. Et Jésus a parlé aussi des brigands. Parce que dans l'Église, il va y avoir aussi des brigands. Et un brigand, c'est celui qui détourne des faux docteurs, qui résistent à l'autorité de la parole de Dieu. Ils vont la trafiquer. Ils vont la détourner. C'est comme je vous ai dit un jour, des homosexuels sont venus me voir, puis ils m'ont dit, il est écrit, aimez-vous les uns les autres. Je suis d'accord que c'est écrit dans la parole de Dieu, mais c'est d'accord aussi que Dieu a écrit bien plus que ça, face à l'homosexualité, face à la débauche, face à la fornication, face à l'impureté, à l'impudicité, face au vol, aux mensonges, aux fraudes, aux tricheries. Jésus a touché tous les domaines de la vie pour qu'on soit responsable, pour qu'on soit mis au courant d'eux. Un brigand, c'est un manipulateur. Par ce passage, Jésus souligne, quand je vous dis cela, vous pouvez le lire personnellement, c'est dans Jean 10, le verset 7, aller jusqu'au verset 19. Jésus explique toutes ces choses-là. Par ce passage, Jésus souligne ceux qui se soumettent à sa parole et à son autorité sur eux-mêmes. Il réalise son importance et la nécessité de se décharger sur lui, de se reposer sur lui. L'autorité de Dieu, j'aimerais que vous compreniez quelque chose de très, très, très important. Qu'est-ce que l'autorité de Dieu? L'autorité de Dieu n'est jamais autoritaire. L'autorité divine, elle est toujours bienveillante et libératrice. Pour vous aider à comprendre c'est quoi l'autorité biblique. Matthieu 11 au verset 28, Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. » C'est de l'autorité, ça. Mais c'est une autorité qu'on n'a pas une conception de comprendre. Prenez mon joug. Il parle avec autorité. Prenez mon joug. Mais voyez-vous que l'autorité de Jésus n'impose pas. Il nous suggère. Il aimerait qu'on le fasse. Mais il ne nous obligera jamais de le faire. Prenez mon joug. Recevez mes instructions. Je vous dis quoi faire. Lisez ma parole, connaissez-moi, mettez-la en pratique. Mais il parle avec autorité. Mais son autorité ne nous oblige pas. Son autorité ne nous impose pas. Comprenez-vous cela? C'est vraiment important de saisir cela, la liberté de choix que Jésus nous offre et nous donne. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Regardez ce que Jésus dit de l'autorité, car je suis doux et humble. La vraie autorité, elle est douce et elle est humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Jésus veut nous montrer comment être en paix, comment avoir la joie, comment trouver le vrai bonheur, comment avoir de l'assurance dans sa présence, sous son autorité.
Si je me place sous l'autorité de la parole de Dieu, je vais trouver le repos, je vais trouver la joie, je vais trouver la douceur, la repentance, l'humilité, la bonté, la faveur de Dieu, parce que je me place volontairement sans qu'il me l'impose, sous son autorité. Il y a un endroit, il y a très très longtemps, j'ai voulu enseigner la parole de Dieu et on me dit non, on ne veut rien savoir. Je ne vous dis pas où, je ne dis pas quand. Je veux juste vous démontrer que ce n'est pas tout le monde qui a l'intention ou le désir dans le Seigneur de se soumettre aux autorités. Et ce que j'avais à apporter venait de Dieu. Mais certaines personnes ne l'ont pas voulu. Je ne me suis pas imposé, je les ai laissés partir. Mais je savais une chose, ce que Dieu m'avait révélé, ce que Dieu m'avait montré, avec amour, avec autorité, parce que ça venait de Dieu. Je les ai et ils n'ont pas voulu. Regardez ce que Jésus dit au verset 30. « Car mon joug est doux et mon fardeau, il est léger. » Savez-vous ce que j'aime avec Jésus? C'est que le joug de Jésus, je le répète à maintes et maintes reprises, il est un joug double. Il me le met sur mon cou parce que je le veux qu'il me guide. Et il le met aussi sur son cou à lui. Alors, dans le champ de Dieu, dans la traversée de la mer Rouge, il est avec moi. Il me soutient, il me conduit, il me fait paître. Alléluia. Vous en souvenez, je vous ai déjà révélé que la plus grande, la plus merveilleuse, la plus extraordinaire révélation que j'ai eue de Dieu un jour, c'est que j'ai été ravi en l'esprit, puis j'ai été dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, j'ai vu Jésus. Et Jésus avait un houlet. Savez-vous c'est quoi un houlet? C'est un grand bâton de berger. Et j'ai été tout près de lui. Il m'a amené là. Puis il m'a simplement dit, six mots. Je suis le bon. 5 mots. Berger. C'est tout. Et tout ça, là, ça a tellement changé ma vie, ma conception de voir Jésus. Parce que quand il me disait cela, il me montrait dans la vallée, il y avait plein de brebis blanches qui paissaient. Et c'est Jésus qui veillait sur chacune d'elles. J'aimerais que tu réalises ce matin, peut-être qu'on est ici, mais 2 ou 3 réunis dans le nom de Jésus, il est là présent au milieu de nous. Et savez-vous, Jésus au milieu de nous, il est avec son houlet, avec son bâton, et il est là pour nous paître. Et il va vous dire quelque chose. Il veille attentivement à ce que je vous dis, afin que ce que je vous enseigne soit absolument fondé sur la parole de Dieu. Et vous avez la responsabilité d'aller examiner si ce que je vous enseigne ou si ce que vous recevez d'un pasteur ou d'un autre, c'est fondé sur la parole de Dieu. Alléluia. Êtes-vous encore avec moi? Prenez mon jour, recevez mes instructions. J'ai toujours mentionné la chose la plus importante à mes yeux, à moi, pour toute brebis, moi y compris. La question qu'on devrait se poser chacun de nous personnellement, la plus importante, est celle-ci. Est-ce que je suis enseignant encore? Est-ce que Dieu peut m'enseigner? Est-ce que Dieu peut m'instruire? Est-ce que la parole de Dieu peut me corriger, peut m'aider à croître, à grandir, à prospérer? Alléluia!
Ou je vais dire à Dieu, on va faire ceux qui est bien rentré au plus profond, là. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Hein? Dis, tu dis? Hein? Hein? Il parle pas. Il parle pas. Il bouge les oreilles. Ouvre ton cœur. Ah, je vais aller lire dans la parole de Dieu, d'un coup Dieu veut me parler. Enlève tes doigts de tes oreilles. Ah, c'est pour ça. Pas fort. Apocalypse 3:20, ça dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Voyez-vous le si, là? Ça veut dire, je te laisse libre. Tu es libre. Et quand je lis ça, savez-vous à quoi je pense? Je pense à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était tellement merveilleux. Ils étaient nus, mais ils ne voyaient pas leur nudité parce qu'ils étaient remplis de la gloire de Dieu. Parce qu'ils vivaient dans la présence de Dieu. Comprenez-vous cela? Jusqu'au jour, jusqu'au moment où ils ont désobéi. Mais Dieu a mis devant Adam et Ève deux choses. Il a mis la bénédiction, puis il a mis la malédiction. Puis Dieu il a fait la même chose avec Israël. Voici Israël dans Deutéronome, je mets devant toi la bénédiction, je mets devant toi la malédiction parce que tu es un être pleinement libre. Mais écoute-moi, je te conseille de prendre la bénédiction. Je te conseille ma présence. Je te conseille mes instructions. Mais tu peux marcher dans la chair, tu peux faire ce que tu veux, tu peux désobéir, mais le salaire du péché, C'est la mort. c'est la mort. Vous savez, ça, c'est prendre la parole de Dieu et l'emmener le plus simplement possible pour que on puisse comprendre et saisir qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Puis Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, puis il ne changera pas. Alléluia. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. J'aime bien mieux que Dieu soit à la porte pour frapper à la porte que de me frapper. Parce que quand Dieu frappe, ça peut faire mal. Si quelqu'un entend, et que j'aime ça, le fait qu'on ait deux oreilles puis une bouche. Oh, pourquoi? Parce qu'on a besoin d'entendre bien plus que de parler. Imaginez-vous si on avait deux bouches, comment est-ce qu'on serait? Une bouche est déjà pleine. Imaginez-vous si on avait deux bouches. Une bouche là et une bouche là. Ça serait terrible. La semaine passée, je suis allé déjeuner avec un couple d'amis, puis on était dans un petit endroit très restreint avec plein de gens. Mais j'avais hâte de partir. Ah, que je te comprends. Ça vient, là. Ouf. Des bourdons. Puis après ça, je m'en vais chez moi. Tranquille. Oh. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Ouais. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. Un des aspects, c'est tellement important. Voyez-vous que Jésus nous donne la liberté d'ouvrir. Tout le temps. Chaque jour, nous avons la liberté d'ouvrir à Jésus.
Et regardez qu'est-ce que Jésus dit, si on ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Wow! Mon Créateur prend le temps de vouloir entrer dans ma vie, dans ma maison, dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes situations, dans mes combats, dans mes difficultés. Il entre. Alléluia. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui. J'ai une bonne nouvelle. Vous savez, quand Jésus vient dans une maison pour souper avec la personne, je ne le savais pas, mais là, ça vient de me venir à l'esprit. Il amène toujours le repas. Vous n'avez pas compris, hein? Oui. Jésus amène toujours le repas. C'est lui qui l'a préparé. Alléluia. Ouais, mais d'un coup, j'aime pas ça, Jésus. Tu manges pareil. C'est bon sur toi. Ce que Dieu nous donne, c'est toujours bon pour nous. Amen. Ah non, moi, ça, là, j'aime pas ça. C'est pas bon. Ça, ah non, ça c'est ben trop dur. On le déchire. On prend ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Non, ça marche pas de même. Souvenez-vous d'une brebis, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut avancer. Hallelujah. Vous trouverez le repos pour vos âmes. Savez-vous pourquoi souvent on est angoissé, qu'on s'inquiète, qu'on est malheureux, qu'on a peur, qu'on fait toutes sortes de situations qu'on trouve extrêmement difficiles? Peut-être que c'est parce qu'on n'a pas une bonne relation avec Jésus. Parce que quand Jésus vient, on reçoit le repos, la paix, la joie, peu importe la situation où tu te trouves. Parce qu'il te fait réaliser qu'il est en contrôle. Il te fait réaliser que c'est lui qui est capable de marcher sur la mer. Même si elle est pleine de vagues, de houles, de tout ce que tu voudras imaginer, il est tout puissant. Et si tu manques de quelque chose, Jésus va te dire, je suis capable de nourrir avec 2 poissons puis 3 bouts de pain des milliers de personnes. Alors, inquiétez-vous pas. Jésus était fâché après les apôtres, après avoir nourri près de 20 000 personnes à 2 reprises. Parce qu'il n'avait pas réalisé à quel point Jésus est grand. À quel point il ne devait pas s'inquiéter. Alléluia. Peut-être vous vous posez la question, pourquoi il est question de 5 000 personnes? La parole de Dieu a dit qu'il y a 5 000 hommes. Mais il y a toujours eu plus de femmes et d'hommes qui suivent Jésus. Puis il y a toujours les enfants qui suivaient les femmes pour suivre Jésus aussi, parce qu'il n'y avait pas un système de gardiennage à l'époque. Ça fait qu'on fait un approxy entre 10 et 20 000 personnes qui suivaient régulièrement Jésus. Et Jésus, il n'y avait rien là pour lui d'être capable de toutes les nourrir. Alléluia! Moi, je trouve il y a tellement à recevoir de cela, frères et sœurs. Et que le temps va vite. Je souperai avec lui, lui avec moi, et Jésus ne s'impose pas par la force, et il n'oblige pas. Savez-vous pourquoi? Parce que Jésus est l'autorité. L'autorité respecte ton choix. Respecte ta décision. Respecte ce qui va sortir de ta bouche. Le suivre, c'est une décision, un choix et un engagement qui est personnel. Et je vais terminer avec Deutéronome 30 au verset 19, où ce que Dieu dit: je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Voyez-vous ce que Dieu dit?
Le ciel et la terre sont nos témoins des choix qu'on va faire, des décisions qu'on va prendre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Voyez-vous, la bénédiction de Dieu va se répandre comme des fleuves d'eau vive si je marche dans la bénédiction de Dieu. Mais si je marche dans la malédiction de Dieu à cause de mes mauvais choix, à cause de la dureté de mon cœur, à cause de ma tête dure, je ne peux pas blâmer Dieu. Aujourd'hui, là, il arrive des malheurs, il arrive des guerres, il arrive de la haine, de la violence, des enfants qui meurent, des fratricides, des ci puis des ça. On se tourne vers Dieu et on dit à Dieu, c'est de sa faute. C'est pas de sa faute. C'est parce que j'ai choisi la malédiction plutôt que de choisir la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu dit, je prends le ciel et la terre pour te juger, pour te faire réaliser tes mauvais choix ou tes bons choix. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse réaliser ce matin que nous sommes aimés de Dieu d'une manière. Il n'y a pas de mots sur la terre pour décrire à quel point Dieu nous aime. Il nous aime tellement qu'il a donné son propre Fils pour nous sauver, nous racheter, nous délivrer, nous purifier, nous laver, nous sanctifier. Mais nous sommes quand même des personnes libres encore aujourd'hui, d'obéir ou de ne pas obéir. Pensons à cela. Réfléchissons, méditons ces choses-là pour recevoir la bénédiction de Dieu, la présence de Dieu, la révélation de Dieu. Faisons les bons choix. Mettons un garde à nos bouches afin que rien de mauvais puisse sortir comme Pierre lorsque Jésus lui a dit arrière de moi, Satan. Alléluia. Seigneur, nous sommes ici devant toi ce matin, non seulement pour les gens ici, mais aussi pour ceux qui écoutent la vidéo, pour te demander, Seigneur notre Dieu, de te révéler et de nous aider à faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions et d'aller auprès de toi, Jésus, afin de recevoir ce qui est essentiel, ce qui est nécessaire pour que nous puissions marcher dans la vérité, dans la droiture et dans la crainte et la sainteté de Dieu. Seigneur, je te demande de répandre ton Saint-Esprit sur chaque personne qui se tourne vers toi ce matin. De les reconnaître, de les identifier et de leur accorder ta paix, ta joie, ta guérison et ta délivrance. Seigneur, on a vu ce matin comme quoi que tu es en contrôle de toutes choses, soit dans la fournaise, soit dans la fosse aux lions, soit dans l'adversité. Tu es là, Seigneur. Et tu frappes à la porte de nos cœurs. Et tu as préparé d'avance pour chacun de nous ce qui nous est nécessaire. Alors je veux juste te dire, Seigneur Jésus, merci. Merci de veiller. Merci d'être le bon berger. Merci d'être la personne autoritaire dans nos vies, dans ma vie. Et merci d'agir avec gloire, avec puissance au sein de cette assemblée. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alléluia. On va terminer avec un chant. Je vous donne un corps de